Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus, étant monté dans une barque, passa sur l'autre rive. Il vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apporte un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Mais voici que des scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme-là blasphème. » Voyant leurs pensées, Jésus dit, « Pourquoi ces pensées méchantes dans vos cœurs ? Quel est le plus facile, de dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne dans ta maison. L'homme se leva et retourna dans sa maison. Et voyant cela, les foules furent prises de crainte et elles glorifièrent Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur Jésus traverse le lac de Génézareth, parvient à Capharnaüm, sa ville. Il vint dans sa ville, vous voyez. L'évangéliste Saint Matthieu ne prend pas la peine de préciser qu'il s'agit de Capharnaüm. C'est la ville de Jésus, tout le monde le sait. Jésus, en tant qu'humain, a sa ville, il habite quelque part. Il a une habitation. Il s'est vraiment incarné, il a pris notre chair. Et voilà qu'on lui apporte une chair blessée, portée par 4 hommes. Les évangiles parallèles précisent ce chiffre-là, qui n'est pas dit dans l'évangile selon saint Matthieu. On lui apporte un paralytique étendu sur un lit. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Voyant leur foi, on ne sait pas si c'est la foi des porteurs que Jésus voit, des 4 porteurs, ou bien si c'est la foi des 5, la foi des porteurs et du paralytique. On pourrait se demander, vous voyez. La suite nous apporte une réponse à cette question. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Confide, confide. » Con, avec, fide, fie-toi. Fie-toi avec eux. Autrement dit, le paralytique n'a pas la foi. Il a complètement perdu pied. Et c'est le cas de le dire. Vous voyez, Jésus va agir eu égard à la foi des 4 porteurs et non pas eu égard à la foi du paralytique, puisqu'il ne l'a pas, étant donné que le Seigneur lui demande de l'avoir. Confide, aie foi toi aussi. Jésus se met en branle, va faire le miracle à partir de la foi des amis de celui qui est complètement abandonné, qui a perdu pied, qui n'a plus la foi. Donc pensez, chers amis, que le Seigneur peut agir en faveur de quelqu'un en raison de votre foi. Vous voyez, si vous avez un enfant qui est parti loin du Christ, le Seigneur regarde votre foi. Il va agir à partir de votre foi. Alors bien sûr, il doit respecter la liberté de votre enfant. Il est tiraillé, il est crucifié, il est écartelé. Entre honorer votre foi qui l'oblige et respecter la liberté de votre enfant, il est crucifié. Cependant, c'est votre foi qui l'emporte, parce que le Seigneur ne peut qu'honorer la foi de ses amis. Donc cet homme n'a pas la foi, il agit par égard pour la foi de ses amis qui le portent, et il va dire « Confiance, confide, fili, mon fils, fils. Voilà comment tu dois te constituer, mon fils. Aie confiance au point de te constituer enfant de moi. » Et la suite, tes péchés te sont remis. Alors, tout le monde est très surpris de ce que Jésus dit là. Ses amis sont certainement très déçus, parce qu'ils ne sont pas venus pour cela. Mais peut-être que le paralytique, lui, est très content de ce qui lui arrive, d'obtenir une absolution.
Le Seigneur sait ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous convient le mieux. Oui. Juste après, il va lire dans la pensée des pharisiens qui l'accusent de blasphémer en s'octroyant ce pouvoir de l'absolution. Vous voyez, il voit leurs pensées. Il a dû voir à l'intérieur de l'âme de ce paralytique. Il sait que ce à quoi il aspire le plus, c'est pour l'instant d'être libéré du carcan de ses péchés. Et il lui remet ses péchés. Cet homme-là blasphème. Voyant leurs pensées, Jésus dit « Pourquoi ces pensées méchantes dans vos cœurs ?» Et il va faire un miracle, non pas tant pour guérir ce paralytique, il va faire un miracle physique pour le coup, non pas tant pour guérir le paralytique, mais pour que on croie en son pouvoir d'absolution. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre de remettre le péché, alors je vais faire ce miracle. Voilà, comme ça vous serez tous très contents. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne dans ta maison. Et donc c'est terrifiant parce que ce miracle, cette guérison physique apparaît comme accessoire. Et on a envie de demander au Seigneur Jésus, mais est-ce que vous l'auriez vraiment faite cette guérison si tout le monde avait eu foi en votre pouvoir d'absolution? Est-ce que vous l'auriez vraiment faite? Alors je pense qu'il l'aurait vraiment faite, parce qu'il est bon et qu'il ne veut pas laisser repartir un malade sans l'avoir guéri. Cependant, il y a un message assez terrifiant, très fort. Notre âme vaut plus que notre corps. Je préférerais te voir mort à mes pieds plutôt que d'être en péché mortel, dit Blanche de Castille à Saint-Louis. Et Saint Giuseppe Moscati, vous savez, ce médecin napolitain qui a travaillé beaucoup sur le diabète et qui a trouvé un remède, Saint Giuseppe Moscati disait cela aux médecins, c'était un professeur de médecine. Il disait « Souvenez-vous que vous devez vous occuper non seulement des corps, mais aussi des âmes gémissantes qui viennent à vous. » Le Seigneur prend soin des corps et des âmes. Et s'il y a des médecins, et il y a des infirmiers en tout cas, j'en vois, eh bien, pensez que vous devez aussi prendre soin des âmes gémissantes qui viennent à vous, tout simplement par exercice de la tendresse. Et de cette façon, vous révélez Dieu qui est tendresse. Notre Dieu est tendresse. Chers amis, que le Seigneur nous pénètre de cette vérité-là, que le péché est la pire des choses, qu'il est plus grave qu'une maladie. Alors il nous l'enseigne, souvent nous l'apprenons à nos dépens, quand nous nous mettons dans le noir. À ce moment-là, nous aspirons de toutes nos forces à la lumière. Mais le Seigneur voudrait que nous restions dans la lumière tout le temps, greffés à la vigne, pour pouvoir être imprégnés de sève et pour pouvoir porter du fruit. Le Seigneur est toujours très content de voir quelqu'un qui vient se confesser, toujours ravi de l'offrande de la faiblesse qui lui permet de déployer sa miséricorde. Il est aussi très content du sacrifice qui consiste à demeurer près de lui. Vous voyez, il agrée ces deux sacrifices, le sacrifice de notre sang et l'offrande aussi de son propre sang. Quand on vient chercher son propre sang dans l'absolution, c'est soit le nôtre que nous offrons, soit le sien que nous offrons en notre faveur. Donc il est content de nos sacrifices, de notre persévérance, il est content aussi quand nous venons le voir humblement. Cependant, c'est en observant ce sacrifice-là de la persévérance que nous portons du fruit. Parce qu'on ne porte pas de fruit si on se décroche régulièrement. Et donc il y a une fructification dans la durée. Saint Paul aux Corinthiens, et lui, Jésus, il vous affermira jusqu'au bout, vous gardant irréprochable en vue du jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur peut nous faire demeurer pour toujours en lui. Si on compte sur sa grâce, alors nous l'avons. Aucun don de grâce ne vous manque, dit saint Paul un petit peu plus. Aucun don de grâce ne vous manque. Il vous gardera irréprochable en vue du jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quémandons cette grâce, toute est grâce en matière de combat spirituel. Encore faut-il la demander avec foi. Prions les uns pour les autres et restons greffés à la vigne qui est le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.